Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Ici Adèle Kanzoro. Depuis le studio C aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui déchaîne les passions et qui met en lumière une audace sans borne, une tentative de manipulation des plus odieuses. Pour décrypter ce dossier brûlant, j'accueille notre talentueuse journaliste de terrain, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Adèle. Je suis prête à vous éclairer sur ce scandale qui secoue notre pays, une histoire dont les détails sont véritablement stupéfiants. Stupéfiant est un euphémisme, Gisèle. Après la disparition tragique du géologue suisse Magine Luka et de son escorte militaire au PK-55 sur la route de Damara, on apprend que le commanditaire présumé de ce guet-apens mortel aurait poussé le cynisme à son comble. Dites-nous tout. Exactement Adèle. Ce qui s'est passé ensuite est tout simplement incroyable. Pascal Bida Koyagbel, ministre conseiller aux grands travaux, s'est rendu en personne à la morgue, non pas pour un recueillement discret, mais pour y organiser un spectacle indécent. Entouré des équipes de la télévision nationale, cet homme politique a même fait fixer un micro-cravate pour livrer une déclaration émouvante, mais ô combien calculée, devant les corps sans vie du géologue suisse et du soldat des forces armées centrafricaines. Un numéro grotesque filmé par les caméras de l'État. C'est d'une audace folle, Gisèle. Quel message tentait-il de faire passer avec cette mise en scène choquante ? C'est là que l'hypocrisie atteint son apogée, Adèle. Feignant la compassion sur les corps inanimés de ses victimes, l'instigateur présumé de ce drame a qualifié le militaire centrafricain de héros tombé en défendant la patrie, allant même jusqu'à prétendre que ce dernier aurait neutralisé plusieurs assaillants avant de succomber. Puis, tourné vers la dépouille du géologue, suisse Magine Luka, il a regretté la perte d'un expert venu pour les richesses de notre sous-sol. Et là, sans l'ombre d'une preuve, il a aussitôt pointé du doigt des responsables politiques en exil, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale Karim Mekassoua et le chef rebelle Noureddine Adam, ainsi que certains membres de l'opposition ici même, au pays. C'est d'une bassesse inouïe. Non seulement il est mis en cause dans cette tragédie, mais en plus, il ose accuser d'autres personnes sans la moindre preuve, en direct à la télévision nationale. On dirait presque qu'il tente de détourner l'attention. Mais quelles seraient les raisons qui poussent un homme à un tel comportement, Gisèle ? C'est une excellente question, Adèle, car les motivations sont avant tout financières. Poussé par des difficultés financières étouffantes, une dette dépassant le milliard de francs CFA contractée auprès d'Ecobank pour des projets agricoles qui n'ont jamais vu le jour, le ministre conseiller aurait préféré éliminer son partenaire suisse. En organisant ce guet-apens dans la zone réservée du PK-55 sur la route de Damara, puis en tentant de rejeter la faute sur des groupes armés imaginaires près de la capitale, Pascal Bida Koyagbel tente désespérément d'échapper à ses propres responsabilités. Voilà un mobile qui glace le sang. Gisèle, une dette colossale qui mènerait à un tel acte. C'est absolument effarant. Cette affaire, Gisèle, va sans doute tenir la Centrafrique en haleine encore un bon moment. Sans aucun doute, Adèle. L'enquête risque de nous réserver d'autres rebondissements. Merci, Gisèle Moloma, pour ces informations exclusives et ce décryptage essentiel. Merci, Adèle. Pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, Corbeau News Centrafrique est joignable via WhatsApp et téléphone au +1 36 75 Gomen 15 et 360 ou au +1 36 62 70 64 23 38. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos informations. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Cet article a été rédigé par Eric Azumi. Restez connectés sur Corbeau News Centrafrique pour la suite de cette affaire. À très vite.